sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Sœur, j'ai une question dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3, si vous me le permettez, ma sœur. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 11? Oui, ma sœur, verset 3. Oui. L'apôtre Paul dit « Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » L'apôtre Paul suggère dans 12? le Oui. verset 12. Il dit « Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin cela selon leurs œuvres. Ma sœur, ma question est comment pouvons-nous faire pour découvrir ces tromperies, ces supercheries du malin? Parce que la citation est claire, il s'habille de lumière. Pouvez-vous nous donner les indications pour ne pas tomber dans les pièges du malin et ne pas nous égarer du véritable évangile? Bien, merci mon frère. C'est pour cela que nous devons avoir la doctrine. Nous devons apprendre la doctrine. Car avec la doctrine, nous ne laissons pas tromper de l'ennemi. Avec la doctrine, nous ne laissons pas tromper par les faux enseignements, par les personnes fausses. Il existe beaucoup de personnes possédées d'esprits trompeurs. Le diable utilise ces personnes pour qu'elles se trouvent à l'intérieur de l'assemblée pour troubler le confort des frères, des croyants. Et ces personnes commencent à leur parler en disant « J'ai rêvé ceci, cela, j'ai eu une vision, j'ai vu telle chose, et dans la vision j'ai vu que Dieu dit que tu dois faire ceci et cela. » que tu dois partir de cette église et que tu viennes avec moi et nous allons nous rassembler et nous allons nous rencontrer, par exemple, dans mon foyer, là-bas, dans mon foyer, dans ma maison, nous allons prier, car c'est ce que Dieu m'a dit et qui m'a montré que tu devais venir avec moi, car dans cette église, on ne cherche pas Dieu. Cette église est devenue matérialiste. Alors, maintenant, viens avec moi. C'est cela. Là se trouve le diable déguisé en ange de lumière. Lorsqu'il dit que le diable se déguise en ange de lumière, il est en train de dire qu'il dit des choses, apparemment des choses belles, qui ornent l'oreille de la personne en disant « Dieu m'a dit que tu es une personne juste, que tu aimes Dieu, et Dieu se plaît de tout cela, qu'il va te bénir, il va te donner des dons. » Mais tu dois partir de cette assemblée. Là se trouve le diable déguisé d'un ange de lumière pour tromper l'autre personne. Et l'autre personne dira « Ah oui, c'est très beau. La personne dit que je cherche Dieu, qu'on va me donner des dons. Bien sûr, je vais suivre cette personne. Où se trouve la première réunion? Donne-moi l'adresse et je vais aller là-bas. » Et ainsi commencent les personnes. Le diable est donc là déguisé d'ange de lumière. Pourquoi d'un ange de lumière? Car il est en train de dire certaines vérités, en disant certaines paroles très merveilleuses, qui adoucissent l'oreille, qui ornent l'oreille, et voici ce que signifie l'ange de lumière. Le diable directement ne vient pas montrer ses cornes et rien de ces choses, mais tout d'abord, il commence à orner l'oreille de la personne pour que la personne puisse tomber dans le piège de l'ennemi. Mais celui qui connaît la doctrine, qui connaît et sait la doctrine, ne se laisse pas convaincre, car si cette autre personne qui connaît la doctrine, la première chose, elle va lui dire « Pourquoi vas-tu me dire que Dieu a dit que cette église n'existe plus et que nous devons aller ailleurs pour former une autre église ?» Cela est un mensonge, car moi, Dieu, depuis le commencement, il m'a démontré qu'il s'agit de son Église, et Dieu, dès le début, il a dit qu'il soutiendra son Église. Alors vous êtes en train de mentir. Vous avez tort. Celui qui connaît la doctrine défend l'Église, défend ce qui a été appris dans l'Église. Cette personne connaît et comprend la doctrine et ne se laisse pas tromper par le diable. Voici ce qui se produit.
C'est pourquoi ici, on oriente et on conseille d'être très prudent car le diable peut tromper la personne. Car le diable est toujours déguisé et dit de belles paroles. Il va dire par exemple, vous êtes une femme qui prie, un homme qui cherche Dieu. Il peut même vous dire des choses privées, cachées sur votre vie. Tout cela, le diable peut le dire. Et on parle d'un ange de lumière. Pour ensuite enterrer ses ongles, ses griffes, pour détruire la vie spirituelle des personnes. Le diable a toujours travaillé ainsi. Le diable aussi travaille. Cette Église existe depuis plus de 50 ans et durant tous ces 50 ans, le diable a toujours travaillé. Mais grâce au Seigneur, à sa doctrine, nous ne nous laissons pas tromper par le diable. Et Dieu nous a toujours protégés, nous a toujours gardés. La doctrine est autre chose aussi. Avoir la doctrine, mais aussi avoir le soutien de Dieu. Avoir l'appel de Dieu, son soutien, c'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous a sauvés et nous sauvera toujours. Alors, il faut apprendre la doctrine, il faut lire la Bible, et il faut aussi affermir les cœurs pour Dieu, car si vous lisez beaucoup de Bible, mais vous ne vous affermissez pas pour Dieu, vous disposez pas votre cœur pour Dieu, vous lisez et vous apprenez, rien ne vous sert car votre cœur est loin de Dieu, et Dieu ne va pas vous soutenir, il ne va pas vous aider. Il faut donc lire beaucoup la Bible, mais aussi il faut nous affermir pour plaire à notre Dieu, aimer notre Dieu, être sincère avec lui et droit, c'est cela. Voici ce qui va nous sauver de la tromperie du diable.